Silence! Madame Yuki-onna, nous vous convoquons aujourd'hui au tribunal des yokai au vu des crimes qui vous sont reprochés. Espièglerie, fourberie, assassinat, manipulation, abus de faiblesse, et j'en passe. Madame Yuki-onna, savez-vous pourquoi vous vous tenez ici aujourd'hui? Savez-vous à quel point votre violence nous traumatise? Vos façons de faire sont ignobles. 女は雪のせいなのでしょうか。その寒さで模索を包み込みました。模索は自然に帰っていくように静かに息を引き取っていきました。Là, vous voyez bien, n'est-ce pas? Elle attaque ce pauvre homme endormi, déjà terrifié par une tempête de neige. Le gel d'un souffle glacé laisse la vie sauve au plus jeune, qui est à côté, s'il promet de ne rien dire de ce qu'il a vu, puis réapparaît sous le nom de Oyuki le lendemain matin. Elle charme ce survivant, et finalement l'épouse pour le quitter quand il se confie à elle sur ce qu'il crut avoir rêvé cette nuit-là. Mais qui fait ce genre de choses? Mais voyez vous-même, chère madame, j'étais venue simplement pour me nourrir. Cet homme était vieux. Si mon époux n'avait plus tard parlé de cette vision qu'il pensait avoir eue... Je ne suis pas extrêmement heureuse de cette vision que Lofcadio Hearn a popularisée de moi. Surtout que cet Irlandais a grappillé cette histoire au XXe siècle, certainement pour effrayer les petits-enfants, et prêter au Japon une image effrayante et romanesque. Je n'ai jamais eu vraiment que faire de vos histoires, chers humains. Et c'est la vision de Soji qu'il vous faut entendre, ou plutôt voir. Elle est peut-être vieille de 700 ans, mais me paraît bien plus appropriée que celle que vous utilisez pour m'accabler. Alors certes, je l'évite et fais 3 mètres. Mais je ne faisais que passer par là, pour voir ce qu'était ce poète qui voulait me figer, comme d'autres yokai, dans ses mots. Et même les plus récents des animes me voient comme je suis, effrayante ou inhabituelle du moins, mais relativement pacifique. Regardez cette apparition dans Akazukin Cha-Cha. Suis-je vraiment si dangereuse et si terrifiante? はじめまして、雪女のおゆきです。皆さん仲良くお勉強しましょうね。寒い。なんだこりゃ。あらあらあらあら、おゆき先生、少し冷房が効きすぎよ。あ、すみません。私緊張しちゃって。緊張？私気持ちが高ぶると体温の調節ができなくなっちゃうの。クラスごと任されるのって初めてなもので。Mais vous ensevelissez des enfants sous la neige, en plein apprentissage. En quoi est-ce normal et sans risque? Mais je n'ai jamais affirmé être normale. Je ne suis pas là pour ça. Je ne sais même pas ce que c'est. Je tiens juste à faire remarquer à l'auditoire que je suis particulièrement distinguée pour une fois. Mes cheveux sont blancs, dans le respect de Soji. Et s'il est vrai que je n'ai pas l'air de me contrôler, je ne fais pas de mal à ces enfants. C'est le principe même de votre création de mon mythe. Parce que vous êtes perdu sans personne pour expliquer vos tempêtes. Suis-je la cause de votre besoin pathologique d'expliquer les catastrophes que vous subissez? Mais comment pouvez-vous affirmer votre pacifisme en faisant cela? Vous vous comportez comme une hystérique agressive pour ensuite jouer la jeune ingénue qui justifie cette attaque violente.
我が身にまとい試験族氷結せよ。まれびとを冷たくもてなす。闇に白く輝け、凍てつく風に恐れおののく。呪いの吹雪、風星隠れ。見えるぞ。目が戻ったよ。やりました。Silence! Mais Tsulala n'est pas moi. Juste au mieux une variante de mon histoire. Alors oui, certes, elle lévite et déclenche des tempêtes de neige. Mais vous ne pouvez m'attribuer cette attitude. Et puis, vous savez, elle est visiblement du côté de nous la lionne, qui a l'air d'être du côté d'une forme de bien quand même. Tsulala est humaine et sa légende est bien plus tardive que la mienne. Or, les scénaristes et les dessinateurs en tout genre ont mêlé nos histoires en gardant cette faculté. Si je vous fascine et que vous voulez me rendre humaine, soit, mais arrêtez de me rendre responsable de vos fantasmes.